Donc, et si les cours étaient une bonne idée? D'abord, on va commencer avec un petit sondage là dans la salle. Qui parmi vous savait il y a un an le job qu'il ferait aujourd'hui? Si vous pouvez lever la main. Ok. Maintenant, qui savait à l'époque de l'adolescence le métier qu'il ferait aujourd'hui? Levez la main. Ok. C'est un constat en fait qu'ont tous les adolescents aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire plus tard en fait. Et l'idée c'est que par rapport à avant, on apprend vraiment différemment. On apprend à travers Wikipédia, on apprend à travers YouTube. Quand on a une question qu'on se pose, on a tout le temps un expert directement en vidéo. Et puis les cours, on s'ennuie un petit peu en cours, on peut aussi apprendre sur Khan Academy. Quand on est en troisième, on peut déjà apprendre des programmes de mathématiques en terminale. Et puis aujourd'hui, on est beaucoup moins cadré qu'avant quand on apprend. Et donc on peut se demander aussi, est-ce que l'information est tout le temps pertinente? Est-ce que l'information est tout le temps vraie? Aujourd'hui, on ne sait plus trop si c'est le Gorafi ou le Figaro, le vrai journal. Et ça, en fait, ça pose plusieurs questions, et notamment la crise du choix. Parce qu'aujourd'hui, tous les chemins mènent à Rome. Quand on veut être chef de projet, on peut se dire, je fais une école post-bac, et puis après, je deviendrai chef de produit. Ou alors, je peux faire une classe prépa, et puis faire une école, et puis devenir chef de produit. Ou faire un BTS et devenir, après quelques années d'expérience, chef de produit. Et puis vu que c'est pas assez compliqué comme ça, on a aussi les métiers sans voie tracée. C'est les nouveaux métiers aujourd'hui, les métiers qui n'ont pas trop de parcours prédéfini, et on a aussi ce choix parmi eux. Et à côté de ça, on a la quête d'une entreprise. La quête d'une entreprise, c'est je veux absolument travailler à L'Oréal. Et là, je pourrais me demander, si je veux travailler à L'Oréal, est-ce que je veux être dans les finances ou pas du tout? Je veux plutôt être en chimie pour créer les produits. Et là, à nouveau, on se pose des questions sur quelle est la voie idéale. Et ça, vu que c'est pas assez simple comme ça, on est dans une période où on doit prendre des choix au moment décisif de la construction identitaire. La construction identitaire, c'est quoi? C'est qui l'on devient à travers les interactions avec les différentes personnes. En premier lieu, c'est la famille. C'est la famille avec qui on va interagir au départ et qui va poser le socle de qui on sera. Puis il y a les camarades. Alors les camarades, on peut se dire, est-ce que je veux ressembler au bon élève? Alors le bon élève, c'est bien, mais bon, c'est peut-être pas le plus cool de tous. Est-ce que je veux ressembler plutôt au petit diable? C'est le mauvais élève, mais c'est ce qu'on appelle en socio l'effet cancre. C'est en fait l'identification à quelqu'un qui est peut-être pas bon à l'école, mais qui est tellement sympa et qui a tellement d'amis qu'on veut être un peu comme lui. Et puis il y a tout ce qu'on regarde à la télé. On regarde des vidéos sur des vedettes. Alors on s'identifie un petit peu à un rappeur, à 50 Cent, on s'identifie à Zuckerberg un petit peu. Et c'est des modèles qu'on voudrait peut-être vouloir suivre. Et finalement, dans tout ça, en plus de ça, on peut échanger avec des cultures qui sont à des kilomètres, à des centaines ou des milliers de kilomètres de nous. On peut très bien se dire que finalement je suis français, mais je suis fan de manga et finalement je vivrais au Japon, ça serait l'idéal. Et enfin, il y a l'amour, il y a toutes ces relations qui peuvent nous construire également. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment l'amour avec un grand A, c'est plus le A de Adopte un mec. Et donc tout ça, c'est l'environnement d'influence. L'environnement d'influence, c'est ce qui va poser les bases et donc qui va nous définir. Alors il y a la famille. Quand on vient d'une bonne famille, des parents qui peuvent nous laisser du temps pour nous éduquer, ça nous donne plus de chances pour réussir. Il y a les camarades de classe. Il y a le fait qu'une classe où travailler c'est bien, ça crée un univers où finalement on devient un bon élève. Il y a l'école aussi. Quand on est à l'école, forcément, si on vient d'un petit lycée de province, c'est peut-être un peu plus compliqué que quand on est dans un lycée parisien d'élite. Et puis il y a les enseignants. Les enseignants, on se souvient tous d'une matière qu'on n'aimait pas du tout, ou moyennement, et finalement l'enseignant incroyable qui va faire en sorte qu'on va travailler beaucoup parce qu'il était phénoménal. Et l'année d'après, on ne comprend pas pourquoi on est repassé de 15 à 10, parce que l'enseignant n'était pas si intéressant. Et dans tout ça, on apprend de notre côté avec les divertissements, avec la télé-réalité qui sera peut-être pas forcément le meilleur moyen de se cultiver, ou avec Khan Academy où on peut continuer à apprendre même chez soi. Et en fait, tout ça, il nous manque quelque chose, il nous manque quelqu'un qui est
qui n'est pas suffisamment jeune pour que ce soit un ami, et quelqu'un en même temps qui est assez âgé pour qu'on puisse s'identifier à lui. Et nous, c'est ce qu'on appelle le mentor en fait. Le mentor, ben, c'est pour faire un petit peu intellectuel, on a dit le créateur d'externalités positives. Donc c'est quelqu'un qui en fait dans les faits va, dans un premier temps, le petit pouce, vous donner confiance en vous. Vous dire qu'en fait, ben, même si vous n'avez pas l'impression d'être le meilleur, lui, il sait que vous l'êtes. Et puis c'est quelqu'un qui va vous montrer que la réussite scolaire, en fait, ben, c'est très bien, ça va vous permettre de maîtriser votre avenir et de choisir votre destin. Puis c'est le challenge intellectuel, il va vous montrer que les mathématiques, ils sont un peu partout, que la culture, c'est important en fait, et on peut apprendre en s'amusant. Et le petit sourire, c'est aussi bah, la motivation. Quand on a un peu la flemme de travailler, bah, il sera à côté de nous pour nous dire, allez, remotive-toi. Et puis donc le petit papy et le bébé, bah, c'est le pont générationnel en fait. Souvent on se dit que nos parents n'ont pas raison, et si quelqu'un, le mentor, nous dit exactement la même chose que nos parents, il aura raison parce qu'il est de notre génération. Et puis les petits outils, ben, c'est ce qu'il va vous donner. Il va vous donner les petites astuces qu'il a utilisées lui pour réussir à l'école et puis pour s'épanouir dans la vie. Et ça, ben, justement, donc on s'est demandé comment choisir un bon mentor. Qu'est-ce qu'un bon mentor? Ben, en fait, un bon mentor aujourd'hui, c'est quoi? C'est un parcours d'excellence. C'est quelqu'un qui n'a pas subi la scolarité, qui a avancé avec elle, qui a réussi, qui avait des bonnes notes, et surtout, parce qu'on se souvient tous du bon élève qui est un peu paumé finalement, bah lui c'est un élève qui, en plus d'avoir réussi à l'école, il a bien choisi sa voie, il a réussi son orientation. Donc il va vous dire, il va vous accompagner pour que justement vous puissiez vous aussi faire les bons choix. Puis il n'y a pas que l'école dans la vie, parce qu'on sait que voilà, il y a quand même un côté fun qui est important. Et nous, le bon mentor, c'est aussi l'épanoui. C'est quelqu'un qui va être passionné par la matière, mais qui en plus de ça, en fait, il aura des activités extrascolaires, il fera autre chose. Il fera, il va faire une activité sportive, de la musique ou quelque chose qui va vous inspirer. Quand vous l'avez en prof, vous vous direz il est bon à l'école, mais en plus de ça, il a l'air vachement cool. Et donc c'est ça, c'est un sourire à domicile. Et donc nous, c'est ça qu'on veut vous offrir en fait. On veut essayer de trouver, vous écouter, savoir ce que vous voulez. Si vous voulez des cours de mathématiques et d'économie, bah autant avoir la même personne qui fera les deux. Si vous êtes quelqu'un d'un peu introverti et que vous avez besoin de prendre confiance en vous, bah nous on va essayer de chercher le mentor qui correspond le plus à vous et qui vous sera le plus bénéfique. Et puis ces centres d'intérêt commun, dans l'idéal, ce serait d'avoir quelqu'un qui, en plus de vous accompagner, ben, il aime peut-être aussi le foot comme vous. Et quand vous viendrez au premier cours, il y aura déjà un petit sourire en place. Et donc tout ça, en fait, nous, ce qu'on a développé, c'est une agence en ligne. Une agence en ligne pour vous permettre de mettre vos critères. Nous, on va discuter avec vous, on va échanger. On va essayer de trouver, en fait, le meilleur mentor pour vous. Quelqu'un qui partagera les passions, qui sera vraiment attentif à vous. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner dans la scolarité et qui va vous permettre de trouver la voie que vous voulez et pas la voie que vous allez subir. Donc, grande école à domicile, c'est ça, c'est essayer de faire de l'école le tremplin de votre réussite. Donc, voilà, merci.